Magnifique. C'est sublime ici. Waouh. Franchement, si vous avez l'occasion de venir, je me suis dit qu'il fallait qu'on s'arrête. Ouais, t'as bien fait. Hein? Parce que je trouve que l'endroit est plutôt sympatoche. L'endroit est sympa. Là, je trouve que aussi sympa avec le drone. C'est encore mieux après? Tu commences à être dans ton air de jeu? Ah là, nickel, la terre, moi, ça me va. Hein. Ça me va. Quand j'ai vu qu'on pouvait descendre, je me suis dit, oh tiens, je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un. Eh ouais. Bon les amis, je suis super content de vous retrouver. Évidemment, on est dans ce parc magnifique de l'Alpe Aventure Moto Festival. C'est la fin. On est mort. J'ai passé beaucoup de temps avec vous, énormément. Comme d'habitude, et c'est de plus en plus le cas, c'est un vrai plaisir de tous vous rencontrer. Et je finis par me dire qu'il faut que j'arrête de faire des vidéos sur des événements, parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien, je n'ai plus le temps de le faire. Et quand je dis on, c'est parce qu'en fait, regardez avec qui je suis. Avec ma loutre. Les potes, très gros. Donc la loutre, la marmotte, autant vous dire qu'on s'est bien trouvés tous les deux. Et qu'on a essayé de se croiser toute la journée. On va continuer à avancer un petit peu. On a essayé de se croiser parce qu'on voulait absolument faire le tour de ce salon tous les deux, histoire de partager un petit peu de notre ressenti. Et surtout, de le faire quand tout était ouvert. Alors quand je vous dis quand tout était ouvert, c'était quand c'était l'effervescence entre 14h et 16h. Mais il faut savoir qu'on devait commencer à midi et demi. Midi et demi, on s'est dit, allez, on y va, on le fait. Impossible, trop de foule, trop de monde. Et puis là, il est, alors à ma montre à quartz, quasiment 20h. Et donc, on fait ça quand tout est fermé. Et on vous le allez fait voir, à l'arrache. C'est ça, à l'arrache. Mais au final, il y a quand même des images sympas que vous pourrez retrouver sur nos deux chaînes respectives. On vient de quitter Matt Adventure, que j'imagine vous connaissez tous. On vient de passer un moment super sympa. Il nous a présenté sa bécane. Vous savez qu'il est en train de travailler sur un projet assez fou. À partir... Ah bah regardez. Voilà. Alors, franchement, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi, elle est juste derrière. La fameuse Tiger Valkyrie sur laquelle travaille Matt Adventure depuis déjà de nombreux mois en réalité, parce que ce que vous voyez dans les vidéos, c'est le fruit déjà de son imagination et d'un travail qui dure depuis déjà quelques temps. Et Triomphe, ils ont quand même été super sympas parce que je ne sais pas si vous faites gaffe, mais ils lui ont quand même réservé un petit emplacement dans leur stand qui est gigantesque pour qu'il puisse exposer son travail. Et franchement, je trouve que c'est une belle consécration pour un gars qui vient de YouTube. Mais carrément, c'est super de se dire que maintenant, la porte d'entrée entre les influenceurs et les constructeurs, elle commence à se réduire de plus en plus. Il y a beaucoup d'alchimie qui se crée. Moi, c'est pareil. Toi, tu l'as vu aussi. Les marques, elles n'arrêtent pas une minute de nous contacter ou alors de nous dire « Venez, essayez ceci, cela, revenez plus tard, on va faire des choses ensemble. » Donc, vraiment, moi, je trouve, je ne sais pas pour toi, mais je trouve qu'on a vraiment de la place aujourd'hui en tant qu'influenceur de venir ici sur le salon. Ça progresse bien, c'est ça qui est bien. Mais moi, ce qui me fait toujours autant plaisir, c'est de venir sur cet événement en particulier que je trouve assez génial. Je suis un peu à la maison. Et ça me fait plaisir que tu sois là parce que je sais qu'on partage pas mal de choses et notamment notre vision de la moto qui pour nous évolue en ce moment et devrait évoluer encore à l'avenir et on essaye de l'accompagner un peu à notre façon tous les deux. C'est sûr. Et j'en ai parlé avec plein de gens, notamment avec Ben Blake, qu'on connaît aussi, ce sont des amis. C'est vraiment faire la moto de demain. Essayer de comprendre que la moto est en train d'évoluer, il y a pas mal de choses qui évoluent et vous le voyez aussi certainement que l'offre trail et touring, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle évolue énormément. Il y a de plus en plus de modèles partout. C'est même pas impossible que dans 2-3 ans, le trail soit la moto la plus vendue, en tout cas la moto d'aventure, soit la moto la plus vendue en France. Donc on est vraiment sur un... C'est déjà d'ailleurs, ça a déjà pris la place des routières et tout. Mais quand tu vois Mais t'as vu l'ambiance ici? Est-ce que ça t'a pas choqué d'une certaine façon? C'est ouf. Mais moi, c'est la première fois que je fais un salon comme ça, tu vois, où il y a du monde vraiment et où c'est tourné vers l'aventure. Parce que bon, on les connaît, ce que j'appelle les foires à la saucisse, où justement, tu as mis 2-3 petites marques comme ça. Ouais. Mais là, on est vraiment dans une ambiance particulière, dans un cadre particulier, avec que des gens qui savent. C'est des sachants, c'est des passionnés, c'est des mecs qui viennent non pas pour faire des wheelings, des rupteurs, des machins. T'entendras jamais ça là. Et moi, ça m'a vachement choqué. Et puis voilà, les gens sont cool. Ils vivent la moto à fond, c'est top. Et puis c'est un environnement qui est évidemment privilégié, mais je ne sais même pas si ça tient vraiment à ça. Je pense qu'il y a un esprit ici parce que la forme de cet événement
ce principe, si tu veux, de l'expérience avant tout. Il y a de l'exposition, vous voyez, bon, vous connaissez déjà, hein. Il y a évidemment de l'exposition, on peut voir des modèles, mais surtout on roule ici. C'est clair. Et je pense que ça fait la différence. Je pense qu'on pourrait faire ça un peu partout, ça marcherait un petit peu de la même façon, parce que je crois qu'aujourd'hui, le salon plan-plan, tu vois, juste de l'expo, Bien sûr. ça plaît de moins en moins, si on Ouais. veut. En tout cas, on a de plus envie en tant que motard d'essayer des C'est motos, ça. de rouler quoi. Et ici, ça roule. Bah et ouais. moi, c'est quand même ça qui me plaît le plus. C'est de se Ici. dire que, ouais, en fait, si vous n'êtes jamais venu à la Lap Aventure Moto Festival, moi c'est la première fois que je viens. Ah, Regardez, voilà, tu là vois, voilà, ça roule, ça roule. Nickel. Tu vois. Ciao, salut. Eh, tout doux hein, quand même. Hein. On y va tranquille quand même. Hein. Hein. Merci. Mais Non, parce en fait, que- c'est un truc incroyable. Moi, c'est la première fois que je le fais. Toi, ça fait déjà quelques temps que tu viens sur ce C'est la salon. première édition. hein. On roule, on réserve des créneaux en ligne, on réserve des créneaux chez les gens. Et il faut savoir que le salon commence à 9h pour les visiteurs. Ouais. Et à 10h30, il n'y a plus rien. Tu peux plus rien tester. Donc, tu Ouais. as intérêt à être parmi les premiers pour tester des machines. Alors, je ne sais pas, toi, si tu as pu Alors, ils tester des gardent quand machines. même des créneaux pour le dimanche. Ah oui, En fait, ça, c'est la petite astuce. Il y a toujours des petits créneaux de libre pour le dimanche. d'accord. Ok. Ça, il faut le savoir. Donc, si on a loupé son coup, tu vois, sur les 2 premiers jours, bon, si on est là sur les 3 jours, on peut toujours essayer de grappiller quand même un petit essai ou deux. Et puis après, ça dépend des marques. Moi, sûr. ce que je trouve assez fascinant, c'est que évidemment, les gens viennent ici, quand on parle de trail, de grosses motos de ce type-là, bon, les gens vont aller naturellement vers BM, vers Triumph, vers Bien sûr. Moto Guzzi, vers Honda, parce que c'est les marques, tu vois, un peu emblématiques de Du de touring, ce bien style. sûr, bien sûr. Mais d'un autre côté, il y a des plus petites marques, moins connues, qui arrivent aujourd'hui en France, notamment de la moto qui vient de Chine. Bien sûr. Et je suis moi de plus en plus surpris et agréablement surpris, honnêtement, de voir que eh ben, les gens, entre 2 essais, ils vont aller essayer une marque qu'ils n'auraient peut-être pas essayé. C'est clair. Ils en disent souvent du bien. Est-ce que tu as Et vu l'effervescence c'est chouette, quoi. T'as vu Enfin, l'effervescence qu'il y a eu sur le stand Zone Test CF Moto? Oui, voilà. Le monde va là parce que ce sont des motos qui sont, alors, qui ont encore une notoriété à avoir, mais qui sont pas chères, qui sont plutôt bien finies, plutôt fiables. Moi, j'ai testé le 800 MT. Ouais. J'en ai pensé vraiment que du bien. On le voit bientôt sur ta chaîne. Oui, normalement, ça signaler. devrait arriver bientôt sur la chaîne, peut-être avec CF Moto France. Mais en tout cas, il y a déjà un petit aperçu, voilà, qui va arriver sur la chaîne. Incroyable, incroyable. Moi, ce que je regrette, par contre, c'est de ne pas avoir vu des marques qui commencent à se lancer dans le touring, comme Harley Davidson. On a vu pas Ils mal étaient de... là l'année dernière. Ils étaient l'année dernière, Ils ne sont d'accord. pas revenus cette année. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Voilà, On a- moi aussi, on a- ça me- Parce ça que tu m'embête. vois bien la Panamérica avec l'effervescence, c'est l'affût. Enfin, c'est incroyable cette machine qui vient vraiment bouleverser les codes Ouais. du touring et surtout bouleverser l'image Harley, voilà, de la moto à papa entre guillemets, et venir comme ça Ouais, en du forme. custom. Ouais, c'est du ça, custom. exactement. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est pas en perte de vitesse, mais on s'intéresse moins aujourd'hui au custom, Bien à sûr. ce type de moto, qu'au trail. Et Ouais. donc, fatalement, ils se sont engouffrés dans ce style-là, et ils ont bien raison. Parce qu'en vérité, comme toute marque, à un moment, on a besoin d'évoluer, on a besoin de s'adapter aussi au motard. Et le motard d'aujourd'hui, force est de constater qu'il s'oriente vers le trail. C'est clair. Et même si c'est pas forcément pour aller faire du chemin, aller vraiment, tu vois, dans des trucs super difficiles, etc. Bien sûr. On a envie de ça. Et même si c'est juste parce qu'on se vend à soi-même du rêve, qu'on se dit, ouais, c'est des rêves d'évasion, on a tous envie parfois de changer Bien sûr. d'endroit, de trucs, on le fera peut-être jamais, mais quelque part, on s'achète un petit peu de ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie, ce que j'ai toujours apprécié d'ailleurs de ce style de moto. Ben, ici, évidemment, je suis à la maison parce que je suis dans mon élément. Bien sûr. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir que toi qui... c'est Motor Life qui passe. Salut les gars, merci, hein. C'est gentil. Et c'est pas fait pour, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et en fait, ce que j'apprécie moi, c'est que je te connais toi comme étant quelqu'un de très attaché à ta région et qui a, à mon avis, l'honneur de la meilleure des manières. C'est gentil. Et non mais vraiment, je te le dis, voilà, pour moi tu fais de la qualité et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ton travail. Il y a du travail, voilà, c'est travailler. Mais tu me donnes la sensation comme ça de l'extérieur, depuis que je te connais, d'être attaché à ta région, de plutôt vouloir voyager dans ta région, etc. Mais pas forcément d'avoir envie comme ça de découvrir des univers qui ne sont pas familiers pour toi. Alors, en effet, Et parce que... en fait, ici, j'ai l'impression que tu es comme un poisson Mais dans bien l'eau et sûr. tu peux pas imaginer Mais- à quel point ça me fait Mais plaisir. tu peux pas imaginer qu'en fait, enfin si, je pense que tu peux comprendre que quand tu es très attaché à un territoire et que donc tu ne bouges pas de ton territoire, bah, tu découvres un peu ça comme c'est un grand magasin de jouets en fait. Ouais. Pour moi ici c'est un grand magasin de jouets parce que bah voilà, il y a de la moto à tester, il y a de la bonne machine, il y a des bonnes personnes, puis le cadre est incroyable. Et donc forcément moi je me retrouve là aujourd'hui dans un univers complètement nouveau et je reviendrai. C'est clair que je reviendrai. Et qui va devenir le tien, parce que je vois dans ton regard, depuis qu'on se croise ici, depuis qu'on passe un petit peu de temps ensemble,
que tu vas voir que ça sera ton univers. mais c'est clair, obligatoire. c'est sûr et certain. Parce qu'on ne peut pas avoir autant envie de montrer les belles choses qu'il y a autour de soi sans apprécier un événement comme Bien celui-là, sûr. où en fait tout est fait pour donner la possibilité aux gens d'aller découvrir des choses, C'est clair. de voir de belles choses, Bien de sûr. profiter de la moto, de belles routes, C'est ça. et parfois pas forcément très loin, parce que tu as vu que tout se passe très bien à 2 km de là où on est, ça commence. C'est quoi. ça. Et ça, je trouve que ça te correspond bien. Ah, ben bien sûr. Voilà, je C'est, trouve que ça, toi qui fais la l'aventure. promotion des 10 bornes autour de chez C'est toi, ça. eh ben je trouve L'aventure qu'ici, au bout t'es de à la la maison. rue. Voilà. L'aventure au bout de la rue. Voilà. Et même quand tu vois les essais qu'ils proposent, c'est 1 heure en général. Et en 1 heure, tu fais juste 9 km. Ouais. Tu montes un col. Et tu t'es déjà Ouais. parti en fait. Ah T'es ouais, déjà c'est parti. génial. Ouais, ça, c'est trop bien. super. C'est beaucoup trop C'est bien. super. En tout cas, écoute, moi, tu sais que je suis ravi. Je suis ravi qu'à un moment, on te voit avec moi sur cette chaîne. Ça me fait plaisir. Depuis le temps qu'on nous le Parce demande. que, mais ouais, parce que déjà, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ouais, quand est-ce que tu fais quelque chose avec Valoutre et tout. Cool. Et puis voilà, et puis c'est difficile de conclure pour une fois parce que vraiment, je suis très heureux en fait qu'on soit là tous les deux et qu'on ait Carrément. l'occasion de discuter depuis déjà un certain temps. C'est ça. On a mangé ensemble hier soir. Enfin bon, voilà, bref, c'était super et c'est une vraie rencontre. On s'est déjà croisés 2-3 fois, Ouais. mais là, on a eu un petit peu plus le temps C'est et clair. c'est vraiment, enfin, je suis ravi. Et manquez pas surtout la vidéo qu'il vient de faire avec Matt parce que vous allez apprendre des trucs. Et alors là, franchement, de nous voir tous les trois avec Matt en vidéo, je pense que c'est. Là, c'est pareil. Moi, j'arrivais même pas à parler. Vous allez voir, j'étais un peu bloqué, quoi. Et donc, c'est pas tous les jours. Parce que moi-même, j'étais un peu ému de me retrouver avec Matt et Valoutre en même temps. Donc, voilà. C'est cool. Je vous remercie, les amis. À très bientôt sur la chaîne. Allez, salut. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin du voyage. Et on rentre alors avec le cœur gros quand même, il faut le dire, parce qu'on a passé des super moments encore cette année à Barcelonnette. Et bon, il y a un moment, il faut forcément rentrer chez soi. Les voyages ont toujours une fin, et c'est d'ailleurs ce qui les rend aussi magiques, puisque c'est aussi un appel à y retourner un jour, à repartir en voyage. Et c'est vrai que la moto, pour ça, c'est un de ces moyens de s'évader, comme il n'en existe quasiment aucun. Et c'est certainement d'ailleurs ce qui explique pourquoi la moto génère autant de passion et est capable de nous réunir dans des événements comme celui que je viens de quitter avec la communauté de la marmotte encore un peu élargie cette année. Et j'ai envie de dire, écoutez les amis, bonne fin de journée à tous, régalez-vous, soyez prudents sur la route comme toujours. Et chérissez la liberté comme je la chéris moi-même sur ces belles routes de la vallée de l'Ubaye et des Alpes en général. Aloha!